la comète Atlas, le Vatican et le monde. Avant toute chose, je tiens à préciser que je ne fais pas d'annonce prophétique en cette vidéo, mais seulement une interprétation possible de celle présentée ici même. Je vais faire analyse de quelques prophéties touchant les comètes, la première, officiellement reconnue par l'Église catholique, et quelques autres ensuite plus controversées. Je les cite, car elles me viennent à l'esprit, en raison du fait que je les ai déjà étudiées à une autre époque. Nous parlerons ici de la comète nommée de son nom complet, c'est /2023A3, Tsuchinshan-Atlas. Alors commençons. Cette grande messagère du ciel sera au plus près de la Terre le 13 octobre 2024. Selon les calculs des astronomes, la Terre n'est pas en danger de collision avec elle, mais elle passera dans notre voisinage si tout se passe bien. Les comètes étant capricieuses, quelquefois elles ne survivent pas à leur passage près du Soleil, elles éclatent et disparaissent à jamais, comme la prometteuse Ison de 2013. Ce sera peut-être aussi le cas de celle-ci, ou bien elle éclatera, ou sera déviée, l'avenir nous le dira. Cette date du 13 octobre représente beaucoup pour l'histoire mystique de l'Église, car c'est en cette journée de 1917 qu'eut lieu le miracle du Soleil à Fatima, autre événement céleste d'importance. Le jour où j'ai rédigé ce texte et créé cette image à la suite d'une inspiration fut le jeudi 11 janvier 2024. Cela est venu alors que j'étais en prière, à l'heure d'adoration en notre Église, et que je demandais humblement à Dieu quel événement prochain aurait une grande importance, serait un moment clé à venir? Et une inspiration m'est venue à l'esprit. Cette comète, comment sera-t-elle vue, en ce jour du 13 octobre 2024 au Vatican? De retour chez moi, j'ai étudié la question, et le résultat en a été cette image, c'est possiblement comme cela, que cette comète sera vue le soir du 13 octobre 2024, vers 19h, heure de Rome. Cette comète sera dans la constellation de la Vierge, représentant Marie. Vénus, surnommée l'étoile du matin, sera juste à gauche dans la constellation de la Balance, signe de justice. Maintenant que ces précisions sont apportées, voyons quelques points qui pourraient être à surveiller et en lien avec une prophétie de la bienheureuse Anne-Catherine Emmerich. Pour commencer, précisons avant que nous écoutions cette prophétie, que le mois d'octobre 2023 eut lieu la première séance controversée du synode sur la synodalité du pape François, et qui doit se conclure lors de la deuxième séance, au mois d'octobre 2024. Si nous lisons bien la prophétie d'Anne-Catherine Emmerich, il est fort possible que cette deuxième séance n'aboutisse pas, en raison d'une intervention extraordinaire de la Sainte Vierge Marie. Voici donc cette prophétie. Je vis une femme pleine de majesté, s'avancer dans la grande place qui est devant l'église Saint-Pierre de Rome, symbolisant l'église catholique tout entière. Elle avait son ample manteau relevé sur les deux bras, et elle s'éleva doucement en l'air. Elle se posa sur le dôme, et étendit sur toute l'étendue de l'église son manteau qui semblait rayonner d'or. Les démolisseurs venaient de prendre un instant de repos, mais, quand ils voulurent se remettre à l'œuvre, il leur fut absolument impossible d'approcher de l'espace couvert par le manteau. Fin de la citation. Il est fort possible que ce temps de repos, comme mentionné dans la prophétie, puisse bien être ce laps d'un an entre les deux séances du synode, et que celui-ci ne puisse pas être mené à terme et échoue. C'est là ce qui ressort de cette prophétie, au vu des événements actuels et du trouble grandissant régnant au sein de notre Église. Voyons maintenant les prophéties suivantes, venant du légendaire Nostradamus. Lisons donc celle-ci. De la 6e centurie. Quatrain numéro 6. Apparaîtra vers le septentrion. Non loin du Cancer, l'étoile chevelue, Suse, Sienne, Boès, Érythrion, mourra de Rome grand, la nuit disparue. Et de la 2e centurie. Quatrain numéro 41. La grande étoile par 7 jours brûlera, nuée fera, 2 soleils apparoir, le gros mastin toute nuit hurlera, quand grand pontife changera de terroir. Cette comète du point de vue de la Terre au début d'août sera de l'autre côté du Soleil, dans la constellation du Lion, se dirigeant dans le voisinage de celle du Cancer, comme mentionné dans le quatrain numéro 6. Elle commencera à subir de fortes pressions du Soleil, risquant de la rompre, soit en 1000 miettes ou en quelques gros fragments. Cette comète faisant possiblement 10 km de diamètre, un gros fragment de quelques kilomètres pourrait fort bien s'en détacher, être éjecté et prendre une trajectoire un peu différente de la comète mère. Au début septembre, se rapprochant encore du Soleil, sa vitesse est de plus en plus élevée, elle entre dans le moment critique. Elle est maintenant dans la constellation du Sextant, voisine du Cancer. Un morceau pourrait fort bien être expulsé plus loin,
vers la constellation du Cancer, et étant rattrapée par la force d'attraction du Soleil, changer quelque peu de trajectoire, et se diriger plus près de la Terre que la comète d'origine. Le 27 septembre est le moment où la comète sera au plus près du Soleil, y survivra-t-elle? Ison, comme je l'ai mentionné plus tôt, n'y a pas survécu, en voici le court film de sa destruction. La comète Ison, fin novembre 2013, atteignit le point de son orbite le plus près du Soleil, mais fut désintégrée et disparut à jamais, ne laissant qu'un amas errant de poussière glacée. Maintenant sur cette image, nous sommes le 13 octobre, le jour où la comète devrait être au plus près de la Terre, et du même côté du Soleil que nous, à 71 millions de kilomètres, si tout suit le plan d'origine. Mais si nous poursuivons le scénario inspiré du quatrain 6e et aussi 41e, le fragment devrait avoir maintenant la queue de poussière tournée vers la Terre, ce qui nous fera entrer dans les nuées de la deuxième ligne du quatrain 41. Et comme mentionné dans la première ligne du quatrain 6, la comète sera près du septentrion, ce qui veut dire près du nord, et pas très loin du Cancer, le Cancer étant au nord-ouest sur les cartes du ciel. Cette comète sera vue très fortement pendant 7 jours, soit avant de frôler la Terre ou de la percuter. Un fragment de comète ayant 5 km de diamètre ferait-il percuter la Terre, un cratère immense de près de 100 km de diamètre, ce qui serait vraiment très catastrophique. Donc vers la fin du mois d'octobre, si l'on se fie à ce scénario, elle devrait être très près de la Terre. Maintenant, comme je le disais au tout début, je ne fais pas une prédiction prophétique, mais seulement une analyse de ce qui pourrait se passer, si ces prophéties parlent bien de cette comète précise. Nous le verrons assez tôt, si cela s'avère une interprétation fidèle de ces prophéties, et si tout cela se produit. Quant au reste du texte de ces quatrains, cela pourrait laisser présager qu'à Rome, beaucoup mourront, et que le pape soit mourra, ou devra fuir les envahisseurs ayant conquis la région de Suse en France, Sienne en Italie et aussi l'Érythrée en Grèce, et ce le jour de la fête du Saint, non officiel, Boès, fêté le 23 octobre en Italie. La prophétie des 200 jours de Saint Jean de Bosco, et quelques autres vont aussi dans ce sens, sur la fuite d'un pape et sur une guerre dans cette région. Il est intéressant de noter que ces 3 zones forment une ligne parfaitement droite entre elles. Ou alors, la comète possiblement ferait de graves dommages, et de nombreux morts dans ces zones de l'Europe, ou d'un côté ou l'autre de cette ligne, un 23 octobre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Que Dieu fortifie son Église, en proie à tant d'envahisseurs et de démolisseurs, et que notre bonne Sainte Mère Marie nous couvre de toute sa protection maternelle, pour le salut de nos âmes, et pour que ce monde retrouve la sainte voie qui mène au ciel. Amen. Fait par Rémi de Champlain ce 15 janvier 2024.